Le rôle de MySQL dans le domaine des bases de données relationnelles. MySQL, comme vous pouvez le voir, est l'un des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Entre parenthèses, comme on peut le voir, SGBDR, les plus populaires dans le monde, car son rôle est principal dans les bases de données est multifacette et essentiel dans de nombreux scénarios. Comme on peut citer les nombreux scénarios comme par exemple le stockage des données, parce que MySQL offre une solution robuste pour stocker les données de manière fiable et efficace. Donc, ils peuvent gérer en grande quantité des données et adapter à des différents types d'applications et sites web, notamment les différents types d'applications et sites web, comme on peut le voir si vous connaissez notamment le framework CMS qui repose principalement beaucoup plus sur MySQL et de nombreux outils qui ont été développés bien par la suite, ce qui fait l'un des majeurs des outils incomparables dans le processus de développement et de création de bases de données, de gestion de bases de données. Par la suite, nous avons le traitement des requêtes. Ici, le traitement des requêtes avec MySQL permet l'exécution des requêtes SQL très complexes de manière rapide et efficace, ce qui fait l'un des nombreux atouts pour pouvoir avoir des informations utiles en temps réel par rapport à la demande, ce qui fait juste permettre à travers son moteur de stockage optimisé et optimiseur de requêtes qui contribue à assurer des performances élevées même pour des charges de travail importantes. Donc, même s'il y a plusieurs charges de travail, il y a plusieurs demandes en temps réel, il a la capacité de gérer ces différentes requêtes-là de manière fiable et efficace. Il y a maintenant la gestion des données transactionnelles. Ici, la gestion MySQL prend en charge des transactions entre parenthèses axées, atomicité, cohérence, isolation, durabilité, qui permet de garantir l'intégrité des données dans un environnement où la cohérence et la fiabilité des opérations sont primordiales, tels que les systèmes de gestion de contenu CMS, comme j'ai pris l'exemple auparavant avec WordPress, c'est un exemple de CMS. On peut citer WordPress, on peut citer Drupal, on peut citer plusieurs CMS qui sont disponibles actuellement, ou les systèmes de création de traitement des transactions en ligne, entre parenthèses OLTP. Donc, ce qui permet de gérer ces informations de manière transactionnelle. Donc, si on veut stocker les informations dans deux entités, comme on peut dire encore communément, dans deux tables différentes, on peut le stocker en même temps et en temps réel. Donc, si le premier échoue, le second va échouer en même temps, ce qui va permettre d'avoir des informations uniques et vraiment fiables qui garantissent l'unicité, l'intégrité des données qui sont enregistrées dans la base de données. C'est ce qui fait le principal. Donc ça, c'est un atout à ne pas négliger que nous allons voir dans cette formation. Ensuite, nous avons un support multi-utilisateur. Ce support est capable de gérer des multiples connexions simultanément au vu des accès aux différentes données et manipulation des données en temps réel et en même temps. Donc, si plusieurs personnes veulent avoir une information en temps réel et en même temps au vu des différents utilisateurs qui sont présents dans les bases de données, on peut avoir accès sans problème. Nous avons ici l'évolutivité. MySQL peut être déployé sur une architecture distribuée pour permettre l'évolutivité horizontale, ce qui permet qu'il peut gérer une charge de travail croissante et en ajoutant simplement plus de serveurs d'infrastructure. Donc avec ça, on peut avoir plusieurs informations, une infrastructure qui permet d'évoluer au fur et à mesure par rapport à aux charges de travail que l'on fait, mais par rapport aux différentes informations, par rapport aux différentes données qui seront enregistrées au fur et à mesure. Nous avons une intégration avec d'autres technologies. MySQL s'intègre normalement avec plusieurs autres technologies populaires
comment on peut citer par rapport au langage de programmation avec notamment le langage PHP qui est le plus populaire, Python, Java qui est aussi plus utilisé. Donc, à travers ces différentes technologies-là, nous pourrons faire une intégration plus facile avec ces différents langages-là pour avoir accès aux différentes informations de la base de données, interroger ces informations-là. Et le rôle de MySQL, c'est parce qu'il est en outre encore distribué en sous-licence open source, ce qui fait en sorte qu'il est disponible gratuitement et peut être personnalisé en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs s'il connaît proprement les mises à jour qu'ils peuvent apporter à cela. Et cela fait en sorte une option agréable pour les entreprises, les développeurs souhaitant minimiser les coûts en bénéficiant d'une solution de base de données puissante. Donc, si vous souhaitez continuer dans dans cette aventure avec une base de données relationnelle, notamment avec MySQL, qui est le plus utilisé dans le monde entier en général et parmi les applications qui sont présents déjà que ce soit sur Internet, que ce soit en intranet. Donc, vous pouvez faire le choix et passer à l'action et continuer dans cette aventure-là. Et vous ne regretterez pas parce que à travers cela, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses à travers cette formation. Et là, on se voit par la suite au cours pour développer et montrer proprement dit comment fonctionne le langage SQL et comment l'utiliser avec notamment la base de données relationnelle que nous avons pris comme exemple MySQL.